Bonjour, c'est Christian Pesset. Aujourd'hui, je vais vous parler avec mon invité de quelque chose que j'ai trouvé d'assez original. C'est une application qui permet de mettre en relation des particuliers, c'est-à-dire vous, avec des artisans sélectionnés. Alors pour cette émission, j'ai un invité. Cet invité, c'est Grégory Valency, qui est artisan à l'origine et même encore maintenant, je crois, et qui est fondateur d'une application. Cette application, elle s'appelle Quelqu'un. Alors Quelqu'un, mais avec deux K au lieu des QU. Donc Quelqu'un, c'est facile à se rappeler. Bonjour Grégory Valency. Bonjour Christian. Alors vous êtes le fondateur, je le disais à l'instant, d'une application qui permet de mettre en contact donc particuliers et artisans donc dans le secteur de l'habitat. Alors c'est pas spécialement nouveau, il y a longtemps qu'il y a des plateformes de mise en relation, mais alors pourquoi une application, ce qui est quand même assez particulier, et pas une plateforme, mais je crois que vous y travaillez, comme le font quantité donc d'entreprises peut-être concurrentes de la vôtre dans ce domaine. On a choisi cette solution parce qu'elle paraît plus simple aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des gens utilisent des applications qui existent déjà dans notre téléphone et le téléphone est de plus en plus greffé à notre main. Donc on a aujourd'hui optionné cette solution qui s'avère plus pratique pour tout le monde. Quel est le principe? Si j'ai bien compris, on passe par une application sur le smartphone et pas forcément par Internet. Et on a un petit peu élaboré. Aujourd'hui, on va bientôt pouvoir passer par l'ordinateur aussi pour simplifier certaines personnes. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ce projet ? C'est une expérience de 17 ans dans le bâtiment, puisque moi je suis encore dans le bâtiment sur la société Acclimatis, et c'est un constat d'une évidence de la digitalisation de tout le monde et des épurations de marché liées aux diverses crises qui nous a poussé à aujourd'hui élaborer cette façon de communiquer avec nous les artisans et de retrouver à un même lieu les clients et les artisans sur la même plateforme. Évidemment, le principal écueil des plateformes de mise en relation, c'est la fiabilité des entreprises. Alors, comment les sélectionnez-vous chose, je crois, assez rare chez un certain nombre de vos confrères, est-ce que parfois vous les sanctionnez? Bien sûr, on pourrait se comparer à d'autres plateformes, mais nous ne sommes pas une plateforme d'annuaire de lead, nous sommes vraiment une plateforme qui va qualifier les artisans, donc tout leur assurance, CABIS, documents officiels, leur CALI PV, CALI ENR, s'ils sont en handicap et autres. Donc tout d'abord est bordé par notre service et c'est une fois qu'on a passé déjà cette qualification qu'on peut être actif sur la plateforme. Ensuite, ils signent une charte qui est de 14 points et qui nous permet après de les suivre, de les piloter avant, après justement une intervention. Et on en a déjà supprimé une petite dizaine en 8 mois qui n'ont pas ou joué le jeu ou qui n'ont pas été dans la charte graphique que nous désirons avec les artisans et les clients. Est-ce que vous accompagnez aussi les particuliers dans leur recherche? Est-ce que vous les accompagnez aussi pour trancher éventuellement des litiges? Sur la partie urgence et dépannage, la plateforme couvre avec une assurance, on en parlera peut-être, et du coup on accompagne dès le démarrage. En fait, dès que le client pose sa demande, que ce soit de travaux, d'urgence, de petits travaux ou maintenant d'entretien. De suite, il est appelé par notre service client pour déjà requalifier si besoin la demande, pour mettre le bon métier en face. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est si vraiment aucun artisan se qualifie, notre service client va accompagner le client pour trouver l'artisan jusqu'à la fin, donc jusqu'à la facturation, s'il y avait un problème. Alors au-delà des assurances légales, évidemment la décennale, la parfaite achèvement, le parfait fonctionnement, j'ai vu que vous aviez un lien avec une grande entreprise de l'assurance. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qui est couvert au-delà de ce qui est finalement légal? Toute personne qui va poser une demande sur notre plateforme va être couvert par cette assurance en cas de problème, parce qu'on a rayé le parquet, parce que il ne vient pas ou il ne finit pas son installation, jusqu'à 10 000 €. Donc vraiment une couverture assez forte de protection juridique qui va venir s'appuyer en plus des assurances de l'artisan.
Est-ce que vous participez aussi à la formation de vos artisans, à ce qu'on appelle aujourd'hui la montée en compétences? Moi, je suis artisan depuis des années, donc du coup, je sais très bien qu'on n'est pas bon du tout. On n'a pas le temps, hein. Notre boulot, c'est de faire les maisons des autres, si on peut dire. Et le souci, c'est qu'on n'a pas le temps de se former ou de se monter en compétences, ou c'est difficile, ou voire même faire monter en compétences nos équipes. Donc, il y a là quelqu'un académique qui a apparu il y a quelques jours, hein, quelque part, bientôt annoncé à grande échelle, où on vient collaborer avec la Fédération du bâtiment, la CAPEB et autres organismes comme les Compagnons du Devoir et autres, qui eux, au demeurant, ont déjà des modules très intéressants et ont fait ce lien entre justement la montée en compétences, les institutions et les artisans. Et ils ont une plateforme, ils ont une zone dédiée qui leur sert à ça et on communique avec eux sur ce sujet. Alors, est-ce que vous accompagnez les particuliers dans leur démarche d'aide, par exemple MaPrimeRénov', ou les certificats d'économie d'énergie? Nos artisans, quand ils se qualifient, on sait exactement déjà quelles qualifications ils ont et à quoi ils peuvent répondre, s'ils sont RGE, s'ils peuvent répondre à du C2E ou à une prime adapte. Et donc, du coup, on accompagne aussi sur ce sujet, déjà pour les faire monter en compétences et les mettre éventuellement en formation pour justement faire monter ses compétences. Et là, le client, si vraiment il a une demande, il a notre service client et on va qualifier sa demande par rapport au métier, par rapport à la qualification et on le mettra en relation avec le bon artisan. Concrètement, comment ça marche votre système? Alors, imaginons par exemple que je vais remplacer l'ensemble de mes fenêtres, ça va être un gros chantier. Alors, quelles sont véritablement les étapes que je vais avoir donc à franchir, que ce soit en smartphone ou peut-être si un jour vous êtes sur Internet? On a simplifié et digitalisé cette demande au plus simple possible. Il suffit de télécharger l'application sur Apple Store ou sur Google Store, hein, tout simplement, selon ce qu'on a comme téléphone, Apple ou Android. On télécharge l'application, on se qualifie, on met quelques données qui sont très importantes comme son adresse et autres. Et à ce moment-là, on tombe sur l'interface, la page d'accueil qui vous permet directement de faire cette déclaration. Et nous avons innové dernièrement en mettant une intelligence artificielle. Il suffira de déclarer même par la voix ou par l'écrit très simplement, puisque des fois on ne sait pas qu'on a besoin d'un plombier ou d'un étancheur, hein, on voit une fuite mais on ne sait pas où aller. Et dans ces cas-là, en simplement décrivant ce que l'on voit, la plateforme l'IA va qualifier le métier, trouver l'artisan géolocalisé déjà disponible et il suffit tout simplement de faire ça et se laisser guider aussi simplement. Ce qui est quand même aussi important, ça marche comment pour les paiements? Où sont les garanties pour les uns et les autres? Sur l'urgence et le dépannage, tout est pris en charge par la plateforme. C'est-à-dire que quand vous faites votre déclaration, on pose sa carte justement pour sécuriser le paiement. Donc on ne paye qu'à la fin et vraiment à la fin de l'intervention, comme quand on sort de son taxi quelque part. Et la plateforme va gérer toute l'administratif, facture, PV de chantier et TVA va se faire sur la plateforme. Donc l'artisan, l'avantage qu'il a, c'est qu'une fois que son intervention est terminée, il fait 300 mètres, il sait qu'il a l'argent sur son compte, la facturation est faite et il peut se consacrer à une autre intervention éventuellement. Et surtout quand il rentre au travail, du travail, eh ben, il a plus cette charge aujourd'hui mentale que nous, on vit encore au quotidien de faire la facturation, de l'envoyer et d'être payé. Là, c'est complètement terminé. Sur la partie travaux, il est bordé par la plateforme, mais il réalise sa facture, bien sûr, puisque ça peut être complètement différent si on doit construire une maison, bien sûr. Sur l'urgence et le dépannage, il est payé immédiatement. C'est-à-dire qu'on joue le rôle de compte tiers et du coup, on débite la partie client. La plateforme récupère son pourcentage qui est seulement de 15%, puisqu'on est une des plateformes les moins chères en France, et sans abonnement, hein, il n'y a pas d'abonnement ni pour le professionnel ni pour le client, et du coup il est payé immédiatement de son intervention. Il faut savoir qu'il peut faire le devis directement sur la plateforme, donc il peut modifier, imaginons s'il arrive et qu'il faut déplacer 3 meubles pour arriver au cumulus, il peut modifier son intervention et être payé immédiatement. Merci Grégory Valency. Je rappelle, vous êtes artisan et fondateur de l'application Quelqu'un qui vise à mettre donc en relation les particuliers et les professionnels, les artisans ou les entreprises.